se manifester encore dans ta vie, de te remplir d'onction et de grâce. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Je m'attends à toi, éternel de gloire. Je m'attends à ton soutien. Je m'attends à ton aide. Je m'attends à ta grâce. Alléluia. Alléluia. Je vais inviter l'Église à s'élever. Nous allons louer l'Éternel. Lorsque nous chantons, nous louons et nous voyons les bienfaits de Dieu. Moïse, quand il était en train de traverser la mer, il était en train de chanter et célébrer l'Éternel. Nous allons chanter, célébrer l'Éternel notre Dieu, glorifier le roi des rois. Chantons au nom de Jésus. Seigneur, nous te glorifions, tu es Dieu. Nous te bénissons, Père de gloire. Alléluia. Pour les moments merveilleux, Seigneur, que tu nous as donnés, de se retrouver encore ensemble, Père, dans ta présence. Alléluia. Je suis Père de gloire, la Bible nous dit, tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Comme l'homme de Dieu vient te dire, Père, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous, Père de gloire.
Seigneur, dispose nos cœurs, Seigneur, de recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Amen. Oh, que cette parole, Père de gloire, bénis la vie de chacun de nous, Père. Amen. Bénis ton peuple, Père de gloire. Seigneur, transforme la vie de quelqu'un, Père de gloire. Amen. Que cette parole amène changement dans la vie de quelqu'un. Seigneur, nous témoignerons ton nom que tu es, Seigneur. L'honneur et la gloire soient rendus à ton nom pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut prendre place au nom de Jésus. Amen, amen. Sommes dans la joie. Sommes dans la joie. Acclame pour Jésus là-dessus. Acclame pour Jésus. Là, tu n'as pas acclamé pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Les acclamations pour Jésus. Le cri de joie pour Jésus. Le cri de joie. 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 Est-ce que tu peux sauter pour Jésus? 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 Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu est bon de continuer. Alléluia. Viens me dire à ton frère, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il est infiniment bon. Il est infiniment bon. Alléluia. Amen. Bien aimé, si nous sommes en vie, il faut avoir toujours l'envie de chercher Dieu. Il faut avoir cette envie-là de chercher la face de Dieu. Car si nous sommes vivants, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Il y a beaucoup, bien aimés, on était ensemble hier, mais ce matin, qui ne sont plus ensemble avec nous. Mais si moi et toi nous sommes en vie, nous ne l'avons pas mérité, mais nous avons reçu une grâce de la part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, il faut être dans la joie. Alléluia. Amen. Parce que nous venons devant les rois et rois. Lorsque quelqu'un bien aimé, on lui a promis l'argent, il va aller rencontrer la personne qui lui a promis l'argent. Tu vas voir que la personne va aller avec un souriant. Il va aller avec la joie parce qu'il sait que là-bas, il va prendre l'argent. Alléluia. Mais nous, nous venons devant le roi des rois. Alléluia. Devant c'est lui qui fait la différence dans nos vies. Devant c'est lui qui nous donne ce que le monde ne peut pas donner. C'est lui qui fait les grandes choses dans la vie, dans nos vies. Et lorsque nous venons dans sa présence, bien aimé, il faut être dans la joie. Alléluia. Amen. J'ai béni l'Éternel pour la vie qu'il m'a donnée. J'étais accidenté, mais Dieu m'a fait grâce. Et Dieu m'a délivré. Je suis en bonne santé, c'est ça qui est essentiel. J'ai béni aussi l'Éternel de voir aussi mon frère, mes sœurs dans la présence de Dieu. C'est vraiment important de rester unis dans la présence de Dieu. Car les temps que nous traversons d'aujourd'hui, c'est un temps très compliqué, c'est un temps difficile. Et nous, le peuple de Dieu, nous devons toujours chercher la face de Dieu. Nous devons toujours rester sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Car celle qui est notre protecteur, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, mais la Bible nous parle qu'il fallait que Jésus-Christ soit arrêté. Il y avait des gens qui étaient venus auprès de Jésus, qui étaient venus pour arrêter Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, lorsque les gens étaient arrivés là où Jésus était avec ses disciples, et la Bible nous dit que Pierre voulait se défendre, ou Pierre voulait défendre son maître. Parce que Pierre ne voulait pas que les gens là arrêtaient son maître. Et Pierre voulait se défendre, il voulait défendre son maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que Pierre avait pris la machette, il a coupé l'oreille des serviteurs du grand prêtre. Parce que lui, il voulait défendre son maître qui était Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce que Pierre ne comprenait pas, le temps là, ce n'était pas le temps de se lever, de couper quelqu'un l'oreille. Ce que Pierre ne comprenait pas, c'est ce qui a poussé Pierre de faire ou de
défendre selon physiquement. Mais Pierre ne savait pas que c'était déjà le temps que la Bible avait annoncé que Jésus-Christ sera arrêté, il sera crucifié et il sera mort et le troisième jour ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Mais Pierre ne comprenait pas que c'était déjà le temps. Alléluia. Pierre ne comprenait pas que c'était le temps. Et le temps était déjà arrivé. Là, ce n'était pas qu'elle se levait et couper quelqu'un l'oreille. Ce n'était pas se lever pour combattre avec quelqu'un. Mais il ne savait pas que c'était le temps. C'est pour cela qu'il s'est levé, il a coupé l'oreille. Il ne savait pas que c'était le temps. Alléluia. Notre terme de ce matin, chaque chose a son temps. Alléluia. Chaque chose a son temps. Parce que Jésus-Christ était avec eux. Il a marché avec eux. Jésus-Christ a fait des miracles. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais le jour là, c'était le temps, il faut qu'il soit arrêté. Et crucifié. Et mort et ressuscité le troisième jour. Mais dans les pensées de Pierre, Pierre ne savait pas que c'était déjà le temps. Alléluia. Il était avec eux, il a marché avec eux, mais c'était le temps aussi qu'il soit arrêté pour que moi et toi, que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, on nous parle des temps. Chaque chose a son temps. On nous dit que le temps marque la saison. Alléluia. Le temps marque la saison. Parce que c'est à travers le temps que nous comprenons que nous sommes à l'hiver et nous sommes à l'été. Alléluia. Amen. Comme en Afrique, c'est à travers le temps que nous comprenons que nous sommes dans les temps sèches ou dans les temps, et dans les saisons sèches ou dans les saisons de pluie. Alléluia. C'est cela que la Bible, on nous dit que le temps marque la saison. Et dans les temps, nous avons le temps de semer et le temps de récolter. Nous avons le temps aussi de donner et le temps de recevoir. Alléluia. On nous dit encore que le temps, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alléluia. Que le temps, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Comment c'est un cadeau que Dieu t'a donné? Parce que souvent, nous les gens où nous les sommes, nous disons, le temps c'est l'argent. N'est-ce pas? C'est ça que nous disons. Amen. Le temps c'est l'argent. Mais si le maître du temps vous a pas donné ce temps, comment tu trouveras l'argent? Alléluia. Parce que le temps, le maître du temps, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui-même le maître qui ne vous a pas donné ce temps. Et comment tu trouveras l'argent? Donc ça veut dire que le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Pour que toi, tu vas travailler. Pour que toi, tu fais tes business. Pour que toi, tu fais ce que tu fais. Alléluia. Donc tu ne mérites pas, mais c'est un cadeau que Dieu te donne. Alléluia. On nous dit encore que le temps, Dieu utilise le temps en notre faveur. Dieu utilise le temps dans ton faveur et dans ma faveur. Dans ta faveur et dans ma faveur. Et comment Dieu utilise le temps dans ta faveur et dans ma faveur? Dieu utilise le temps dans notre faveur, bien pour guérir la vie de quelqu'un. Pour restaurer la vie de quelqu'un. Pour délivrer la vie de quelqu'un. Alléluia. Pour libérer la vie de quelqu'un. C'est cela que Dieu utilise le temps dans ta faveur et dans ma faveur. Alléluia. Amen. C'était arrivé aussi à la femme du perte du sang. La Bible nous dit que cette femme avait un problème de perte du sang pendant 12 ans. Cette femme a passé le temps devant les médecins. Cette femme a passé le temps devant plusieurs gens. Mais la Bible nous dit que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais cette femme n'avait pas la solution. Alléluia. Cette femme n'avait pas la solution. Mais comment une femme qui a fait tout ça dans la maladie, elle est partie chez les médecins, elle a dépassé tout ce qu'elle a fait. Mais la Bible nous dit que cette femme n'avait pas la solution. Alléluia. Parce que ce n'était pas le temps. Alléluia. Parce que ce n'était pas le temps. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Acclame pour Jésus. La Bible nous dit que la femme avait dépensé tout ce qu'elle avait. La femme a passé par plusieurs médecins. Mais la femme n'était pas guérie. Parce que ce n'était pas le temps. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque le temps était arrivé,
était grave, tout ce qui était impossible était devenu possible le jour-là. Les jours-là, la femme n'avait pas dit, mais la fille allait chercher les médecins. Mais la femme avait dit seulement, si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle a touché seulement les vêtements. On nous a dit que les jours-là, la femme n'a pas pris les médicaments. Les jours-là, la femme n'avait pas pris le traitement. Mais les jours-là, la femme a touché seulement les vêtements. A touché les vêtements, que la femme était guérie. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? A touché seulement les vêtements, la femme était guérie. Parce que c'était le temps. Et le temps était déjà arrivé pour elle. Alléluia. On nous dit encore d'un homme paralytique qui était 38 ans à piscine de Bethesda. La Bible nous dit que lorsque cet homme voulait se plonger dans l'eau, lorsque l'ange a agité l'eau, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui passait devant nous. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un d'autre qui passait devant nous. Et quelqu'un d'autre qui gens béni que mais comment moi, je tire dans la maladie, je vais être guéri, je vais plonger dans l'eau. Mais à chaque fois que je vais rentrer dans l'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui entre. Il y a d'autres qui peuvent se fatiguer. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas le temps de cet homme. Lorsque le temps de cet homme était arrivé, cet homme, bien aimé, au lieu de faire l'exercice d'entrer dans l'eau, cet homme se leva et il marcha. Alléluia. Lorsque c'était arrivé le temps de cet homme, lui-même, Jésus-Christ, il était apparu devant cet homme. Lui-même, le guérisseur des guérisseurs, il est apparu devant cet homme. Et la Bible nous dit que cet homme se leva et il marcha. Alléluia. Parce que c'était son temps. Alléluia. Et on nous parle encore de Anne. Anne qui cherchait l'enfant. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup prié. Mais ça a pris du temps. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais la Bible nous dit, lorsqu'était arrivé le temps de Anne, Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ a essuyé des larmes. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'était arrivé le temps de Anne. Amen, amen. Et on nous dit encore que Dieu utilise le temps pour accomplissement de nos destinées. Dieu utilise le temps. À celui qui est le maître du temps. Pour l'accomplissement de nos destinées. On va voir l'histoire de Joseph. Regarde comment Joseph, il a traversé les moments difficiles. Alléluia. Amen. Il a traversé les moments difficiles. À l'âge de 17 ans, il a eu un rêve. C'est à partir de là que le combat a commencé. Mais la Bible nous dit qu'il était venu un gouverneur en Égypte à l'âge de 30 ans. Donc il a fait presque 13 ans. 13 ans de combat, 13 ans de problèmes, 13 ans en prison. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lorsque le temps de Dieu était arrivé, et Dieu a accompli ce que Dieu avait prévu dans la vie de Joseph. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? La Bible nous dit que lorsque le temps de Joseph était arrivé, et l'Éternel avait accompli ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait préparé dans la vie de Joseph. Alléluia. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous a fait grâce de connaître Dieu, de le connaître. C'est une grâce que nous avons reçue, bien aimés. Et on nous dit encore que Dieu avait utilisé aussi le temps pour l'accomplissement, bien aimé, de nos destinées. C'était arrivé aussi dans les vies de Simon. Bien aimé, la Bible nous dit que Simon a travaillé toute la nuit. C'était le travail qu'il faisait à tout moment. La Bible nous dit que c'était le travail que Simon faisait à tout moment. Donc lorsque Simon pêchait, il gagnait. À chaque fois que Simon était dans les pêches, il gagnait. Mais la Bible nous dit que le jour-là, il a travaillé toute la nuit. Il n'a pas réussi. Simon a travaillé toute la nuit, il n'a pas réussi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui travaille déjà. Lorsqu'il travaille, il y a quelqu'un qui gagne. Mais la Bible nous dit que le jour-là, que l'Éternel a utilisé seulement le temps de Simon. Le temps que Simon qui travaille dans les pêches, le temps qu'il garde des poissons, mais l'Éternel a utilisé le temps-là pour accomplir ce que l'Éternel avait prévu dans la vie de Simon. Alléluia. Ce que l'Éternel bien-aimé avait préparé dans la vie de Simon. Alléluia. Amen, amen. C'est ça le temps, bien-aimé. Et on nous dit, bien-aimé, que nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens,
le disciple de Dieu. Il y a un moment, bien aimé, nous faisons comme Pierre. Nous ne comprenons pas les temps. Il y a un moment, nous nous comportons comme Pierre. Il y a un moment, la chair nous anime. Nous oublions quel temps que nous traversons aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, j'attends pas ton amen. Amen, amen. Alléluia. Bien aimé, nous les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Il y a un moment, bien aimé, nous oublions le temps que nous traversons. Il y a un moment, bien aimé, nous sommes animés par la chair. Et comme Pierre était animé par la chair, Pierre qui était disciple de Jésus, nous aussi aujourd'hui nous sommes des disciples de Jésus. Il y a un moment, nous aussi nous sommes animés par la chair. Il y a un moment que nous aussi les chrétiens enfants de Dieu, nous sommes animés par les désirs. Mais nous oublions, bien aimé, quel temps que nous traversons aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, le temps que nous traversons aujourd'hui doit interpeller la conscience de chacun de nous. De ne pas être poussé par la chair, de ne pas être conduit par la chair. Le temps que nous traversons aujourd'hui, c'est un temps de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il faut savoir le temps. Quand tu t'assois, tu commences à passer, à réaliser, à analyser ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, il faut commencer à comprendre les choses. Il faut commencer à comprendre quel temps que nous sommes aujourd'hui. Et le temps que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Ce n'est plus le temps d'être conduit ou guidé par la chair. Mais c'est le temps maintenant de chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a même les signes que nous voyons aujourd'hui. Il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous avait déjà dit. Alléluia. Il y a si nous regardons dans les livres de Matthieu 24, on nous a déjà dit. Et tout ça va arriver. Alléluia. Mais lorsque toi, disciple, enfant de Dieu, tu commences à voir ces choses-là. Mais il faut comprendre, c'est déjà le temps. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chercher Dieu. Il faut être attaché avec lui. Alléluia. Amen, amen. Nous ne soyons pas comme Pierre. Pierre, il a manifesté la chair. Bien, mais nous, en tant que disciples de Dieu, bien, mais on doit comprendre ce qui se passe dans le monde. Nous avons trouvé grâce, bien aimé, de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Et la parole est là pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, pour comprendre que c'est déjà le temps. Et il faut quitter la distraction et chercher la face de Dieu. Être attaché avec Dieu. Pour que les choses soient bien aimées. Pour que les choses soient bien aimées. Tu ne te demandes pas que vous jetez. Alléluia. Bien aimé, c'est le moment. Alléluia. Parce que l'Éternel fait que toi et moi nous soyons avec lui dans la place qu'il a préparée pour nous. Mais c'est le moment, bien aimé. Lorsque nous voyons déjà le temps, c'est le moment de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, on nous parle de 3 types de temps. On nous parle de 3 types de temps. Nous avons les temps chronos. Nous avons les temps chronos. Ici, on nous dit, parce que la majorité, nous les connaissons déjà, c'est le temps physique qui permet de segmenter, ou qui permet de diviser, ou qui permet de partager le temps en passé, présent, futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute et l'heure. Alléluia. Amen. On nous dit c'est le temps chronos, c'est le temps physique qui permet de segmenter ou diviser ou partager le temps en passé, présent et futur, grâce aux unités de mesure telles que la seconde, la minute et l'heure. Alléluia. Amen. Mais on nous parle dans le temps Kairos. Ici, on nous dit, je vais retourner dans le temps de Chronos. On nous dit encore que le temps de Chronos, c'est un temps linéaire. On nous a dit encore c'est un temps linéaire. Chronos, c'est un temps linéaire. Donc ça veut dire que c'est un temps qui ne change pas. Alléluia. Amen. Parce que quand nous voyons l'air ne change pas. L'air que nous avons vu à l'année passée, c'est la même chose. Ça va répéter, ça va jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça ne change pas. Les programmes de l'air ou calendrier ou tout ça, ça ne change pas. Donc c'est ça, on dit que c'est le temps chronos. Donc c'est un temps qui ne change pas. Alléluia. Mais Kairos, on nous dit que c'est un temps métaphysique. C'est le temps qui nous aide à comprendre ce qui peut arriver. Alléluia. C'est le temps métaphysique. Le temps Kairos, c'est un temps métaphysique. C'est un temps qui nous aide bien aimé, à comprendre ce qui peut arriver. Alléluia. Amen.
C'est cela, lorsque nous viendrons à l'église, il faut avoir un cahier, dit, c'est bien d'écrire. C'est vraiment important. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. On nous dit Kairos, c'est un temps métaphysique, c'est le temps qui nous aide à comprendre ce qui peut arriver. Donc ça veut dire que c'est un temps réservé par Dieu. Alléluia. C'est un temps réservé par Dieu. Parce que nous les hommes, on peut penser quelque chose qui peut arriver demain, mais on arrive demain, la chose n'est pas arrivée. Alléluia. Comme nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui dans l'été de cette année, mais ce n'est pas ça que les gens imaginaient. Ce n'est pas ça que les gens pensaient. Mais regarde les choses que nous voyons dans l'été d'aujourd'hui. Il y a la pluie. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est un temps réservé par lui-même Dieu. Parce que nous les hommes, on peut penser, mais ce n'est pas ça que Dieu pense. C'est pour cela que les pensées des hommes n'est pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On nous dit encore que le temps Kairos, c'est un temps opportun. Donc comment c'est un temps opportun? La Bible nous dit que Bartimée a écouté les bruits. Et lorsqu'il a écouté, la Bible nous dit, Bartimée a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit que ce fils de la fille de Jésus qui est en train de passer. Je suis toujours dans l'introduction. Alléluia. Ce fils de la fille de Jésus qui est en train de passer. Et directement Bartimée a commencé à crier. Fils de la fille de pitié de moi. Alléluia. Donc c'est un temps que lui, il voulait, c'était une opportunité pour lui. Un temps opportun pour lui. Donc il ne voulait pas rater cette opportunité. Alléluia. Et qui savait que Jésus passera par là. Et qui savait que Bartimée criera et Bartimée sera guéri. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est un temps réservé par lui-même Dieu. Parce que c'est que toi tu peux penser. Tu peux penser que l'année prochaine je vais me marier. Mais maintenant ce n'est pas le temps que Dieu a préparé pour toi de se marier. Donc ça veut dire que c'est le temps là est réservé par lui-même Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et on nous dit encore le temps Aïon, troisième temps. Mais le temps Aïon est peu utilisé. Et peu utilisé. On nous dit le temps Aïon, c'est le temps des cycles. Même dans les géologies, on retrouve le temps Aïon. C'est ça, Aïon, c'est ça qui nous aide à désigner une période infiniment longue. Alléluia. C'est un temps que les gens utilisent beaucoup pour la destination, pour destinée, pour âge, pour génération. Donc c'est un temps qui est long, où on utilise ce temps pour les cycles. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on va lire dans les livres de 1 Samuel chapitre 13, du 5e verset jusqu'à 14e verset. 1 Samuel 13, 5 à 14. Quelqu'un peut trouver encore, quelqu'un peut chercher encore Exode chapitre 32, du 1er au 10e verset. 1 Samuel 13, 5 à 14. Une autre personne peut chercher Exode 32, 1 à 10. Et on va lire encore Ecclésiaste 3, 1 à 7. 1 Samuel 13, 5 à 14. Ecclésiaste 3, 1, 7. Exode 32, du 1er au 10e verset. Si quelqu'un a trouvé peut faire la lecture, je veux l'ensemble de se lever pour écouter la parole. On commence par 1 Samuel. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Un Samuel chapitre 13, verset 5 à 12, la Bible dit ceci. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme les sables qui est sur le bord de la mer. 6. Non, comme les sables sur le bord de la mer, ils vinrent camper à Michmash, à l'orient des bêtes avec. Les hommes d'Israël se vinrent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes
dans les boissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays du Gad et de Galate. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. 8. Ils entendirent 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et ils l'ont offert l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque je vis que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. 13. La parole du Seigneur. Amen. Exode chapitre 32, du premier verset au verset 10. Nous lisons la parole de notre Seigneur. Amen. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fabriquons-nous de Dieu qui marche devant nous. Car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Alors Aaron leur répondit, détachez-le pendant d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Aussitôt, tous se diffèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et en coulant la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant les veaux, puis il annonça aux hautes voix, demain il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, de bon matin, le peuple s'est mis à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il s'éleva pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, Israël, voici le Dieu qui t'ont fait sortir d'Égypte. Puis l'Éternel ajouta, je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire ma colère s'enflammant contre eux et les exterminer. Mais je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. On peut prendre place, je vais lire Ecclésiaste. La Bible nous dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité. Sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser.
Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, ici la Bible nous dit que Salomon nous avait déjà dit dans les livres d'Ecclésiaste. Donc ça veut dire que dès que nous vivons dans les terres des hommes, ou comme nous vivons dans les terres des hommes, donc nous étant qu'enfants de Dieu, il faut savoir qu'il y aura un temps de pleurs, il y aura un temps de rire. Alléluia. Salomon nous a déjà dit, il y aura tout ce temps de planter, temps de récolter. Il y aura tant de souffrance, il y aura même un moment bien aimé, il y aura un temps de la joie. Donc lorsque nous souffrons dans les terres des hommes, lorsque nous traversons les moments difficiles, lorsque les gens meurent dans nos familles, bien aimé, lorsqu'il y a des difficultés nous rencontrons dans la vie, mais il faut savoir, nous étant qu'enfants de Dieu, ici la parole nous a dit, ici Salomon a dit dans les livres d'Ecclésiaste, lui ici il a bien dit, il y a un temps pour danser, bien aimé, un temps pour pleurer, un temps pour danser. Donc il nous a montré que tout ce que nous voyons aujourd'hui, donc ça va arriver, alléluia. Amen. Il y a tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, on va vivre avec ça. Et tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, alléluia. Amen. Salomon nous a déjà dit, il nous a déjà avisé. Si tu souffres, il nous a déjà dit qu'il y aura un temps de souffrance. Mais la souffrance ne va pas demeurer dans ta vie éternellement. Alléluia. Amen. Mais il y aura aussi un temps de sourire. Alléluia. Amen. Il y aura un temps de pleurs. Mais il y aura aussi un temps que tu vas danser. Un temps que tu es en vie. Et tant que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas accompli un dernier mot dans ta vie. Alléluia. Car c'est lui qui est le maître du temps. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que nous les chrétiens d'aujourd'hui, bien aimés, lorsque nous souffrons, bien aimés, nous fixons seulement les regards dans nos souffrances. Mais nous oublions que la Bible nous a dit déjà que la souffrance sera. Et la souffrance sera avec nous. Et nous marchons toujours avec la souffrance. Alléluia. Amen. Et tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, la souffrance est là. Tu vas vivre avec la souffrance. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai aimé dans cette parole, on nous a dit que bien il y aura un temps de pleurs, un temps de maladie, mais il y aura aussi un temps de guérison. Alléluia. Amen. Il y a un temps de maladie, il y aura aussi un temps de guérison. Donc ça veut dire que lui, Jésus-Christ, qui est le maître du temps et circonstances, donc ça veut dire que tant que lui, il n'a pas accompli un mot dans ta vie, même si aujourd'hui toi tu souffres, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu passes les temps difficiles, tu passes les temps de souffrance, tu passes les temps de pleurs, tu passes tout tes temps en pleurant, rien qui ne marche dans ta vie, il y a toujours des problèmes dans ta vie, tu veux faire quelque chose mais rien qui ne marche, à tout moment la maladie, à tout moment les combats, à tout moment les problèmes dans ta vie, alléluia. Bien, mais je vais te parler à quelqu'un, même si tu traverses les moments difficiles, mais il faut savoir quelque chose. La Bible nous a dit, ici la parole de Dieu nous a dit, la parole de Dieu nous a dit, il y a un temps de souffrance, il y a un temps aussi de danser. Donc, et tant que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie, donc ça veut dire que ce n'est pas encore fini dans ta vie. Alléluia. Même si tu souffres aujourd'hui, même si tu traverses des moments difficiles, mais il faut savoir que la Bible nous a déjà avisé. Tout cela, ça va arriver. Parce qu'il y aura un temps de souffrance. Mais je viens t'assurer quelque chose. Je viens te parler quelque chose. Ou je viens te parler des paroles de l'assurance. Et tant que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore dit un mot dans ta vie, donc ça veut dire que les épreuves du temps que tu es en train de traverser, parce que la souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est l'épreuve du temps. La souffrance que tu traverses aujourd'hui, c'est le feu du temps. Alléluia. Amen. Mais étant que Jésus-Christ, lui qui est au-dessus de ce feu du temps, lui qui est le maître du temps et des circonstances, parce que le temps dépend de Jésus. Circonstance aussi, c'est lui qui permet les épreuves dans la vie de quelqu'un. Et tant que Jésus n'a pas accompli un mot dans la vie de quelqu'un, donc il faut savoir que ce n'est pas encore fini dans ta vie. Même si aujourd'hui tu plais, les gens commencent à te rire aujourd'hui, rien qui ne marche dans ta vie. Les gens commencent à te insulter, les gens commencent à te dire que tu es sans valeur, les gens commencent à te dire que toi jusqu'à quand tu vas te marier.
dit un mot à David, ce n'est pas accompli. Alléluia. Amen, amen. Car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Mais pourquoi nous inquiétons? Pourquoi tu t'inquiètes à tout moment? Lorsqu'il n'y a rien qui ne marche dans ta vie, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu t'inquiètes de ta vie. Tu t'inquiètes beaucoup. La Bible nous dit dans le livre Jean 14, c'est 1. Ne vous inquiétez de rien, croyez seulement. Au lieu de s'inquiéter, crois seulement. Alléluia. Amen, amen. Au lieu de s'inquiéter, crois seulement. Que je sais que Jésus-Christ est capable. Quand il est le maître des temps et des circonstances. Même si c'est temps que je traverse mal, même si c'est temps rien qui ne marche dans ma vie, même si je fais des choses mais rien qui ne marche dans ces temps. Je fais les dossiers à la préfecture, on va tourner les recherches. Mais ce n'est pas encore fini. Et tant que Jésus-Christ n'a pas encore dit un mot, car c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, je sais que lorsqu'il dira un mot, tout va changer dans ma vie. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Il nous a dit, bien-aimé, de ne pas s'inquiéter. Il te connaît plus que toi-même. Ne vous inquiétez de rien. Au lieu de s'inquiéter, crois seulement. Crois seulement au lieu de s'inquiéter. Car il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Laisse que l'Éternel enlève les inquiétudes à toi. Que l'Éternel commence à enlever les inquiétudes. Toi qui avais les inquiétudes de ta vie, les inquiétudes de ta famille, les inquiétudes de tes problèmes, les inquiétudes de quoi commence à enlever les inquiétudes. Laisse que l'Éternel t'aide pour enlever les inquiétudes. Commence seulement à croire. Alléluia. Commence seulement à croire. Ici, on nous a parlé, bien aimé, dans le livre de 1 Samuel. La Bible nous dit que les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Il avait 3000 chars et 6000 cavaliers. Et ils formaient un peuple innombrable. Comme les sables qui est au bord de la mer, ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés. Ici, on nous dit que les Israélites étaient menacés. Et on nous dit que Saoul était à Gilgal. Les Israélites étaient menacés. Le peuple de Dieu était menacé. Lorsque le peuple de Dieu ont vu, il y avait les soldats des Philistins. Lorsqu'ils ont vu l'armée des Philistins, la Bible nous dit que le peuple de Dieu avait peur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le peuple de Dieu, on dit le peuple de Dieu. Parce que souvent aussi, nous aussi des hommes, des chrétiens, nous sommes appelés des disciples de Dieu. Comme nous ne connaissons pas de temps, il y a un moment devant les combats, nous avons la paix. Devant les sorciers de nos familles, nous avons la paix. Alléluia. Devant les circonstances, nous avons la paix. Devant les difficultés, nous avons la paix. Quand tu commences à voir l'âge avancer, tu commences à te poser des questions. Est-ce que moi je vais me marier encore? Alléluia. Ce sont des questions que tu vas poser. Tu poses. Est-ce que moi je vais me marier encore? Est-ce que moi je vais travailler encore? Est-ce que moi j'aurai encore les papiers? Est-ce que moi? Alléluia. Amen, amen. Amen. Il y a un moment, nous avons la paix, nous les enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'ils avaient la paix. Le peuple de Dieu avait la paix. Et la Bible nous dit qu'il y avait d'autres qui s'enfuient. Il y avait d'autres bien-aimés qui entraient vraiment dans les citernes pour se cacher. Parce qu'ils avaient la peur de l'armée des Philistins. Lorsqu'ils regardaient l'armée des Philistins, le peuple avait la peur. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi? Dans l'époque, là, c'était comment? Et lorsque les ennemis s'approchent, lorsque l'ennemi vous attaque, bien aimé, pour combattre ou pour se défendre, il faut consulter premièrement l'Éternel. Et il faut, bien aimé, il faut offrir un holocauste à l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Il faut offrir un holocauste à l'Éternel. Alléluia. Et c'est à partir de là que l'Éternel va donner des orientations. C'est ça aussi qui est arrivé à David. Quand David était devenu roi, les Philistins se lèvent pour aller combattre David. Mais David, à chaque fois que les Philistins venaient, il consultait l'Éternel pour avoir des orientations. Alléluia. Est-ce que nous aussi, les enfants de Dieu, bien-aimés, avant de faire quelque chose, tu prends le temps de consulter Dieu? Et toi qui es disciple, tu es enfant de Dieu, tu prends le temps de consulter Dieu. Avant de proposer quelque chose, avant de faire quelque chose, bien, mais tu prends le temps de consulter Dieu. C'est cela aujourd'hui nous faisons des fausses affaires.
Alléluia. Nous faisons beaucoup de fausses affaires. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu essaies comme ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ta vie? Parce que nous n'avons pas le temps de consulter Dieu. Nous n'avons pas le temps de consulter Dieu. Et principalement ici en Europe, les gens n'ont pas vraiment le temps de consulter Dieu. Et quand on était en Afrique, on était l'ami de Dieu. À chaque fois qu'on fait quelque chose, tu étais là auprès de Dieu. Mais ici en Europe, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons plus le temps de consulter Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il faut consulter Dieu. Mais qu'est-ce qui manquait? Devant les combats, devant l'ennemi, devant les grands charmés qui étaient devant eux, et le peuple de Dieu, qu'est-ce qui manquait pour que le peuple de Dieu consulte Dieu et offre l'Holocauste pour que Dieu donne des orientations? Au lieu de s'enfuir et au lieu de se cacher. Mais la Bible nous dit que ce sacrifice était réservé seulement pour les ministres de culte. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le ministre de culte, c'était Samuel. Alléluia. C'est moi Samuel qui va faire qui va offrir un holocauste à l'Éternel. C'est moi Samuel qui était là pour consulter l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est lui qui était le ministre de culte. Alléluia. Amen, amen. Mais la Bible nous dit que Samuel ne tardait pas. Les Israélites ou Saoul qui pensaient que Samuel tardait. Mais Samuel ne tardait pas. Ce n'était pas le temps que Dieu avait prévu. Ce n'était pas le temps que Dieu avait préparé. Mais pour eux, ils avaient pensé que Samuel est en train de tarder. Samuel est en retard. Mais regarde devant nous, il y a l'ennemi. Regarde comment l'ennemi fait nous dévorer. Alléluia. Regarde comment l'ennemi fait nous détruire. Mais Samuel, tu es où? Le ministre de culte Samuel. Tu es où, Samuel? Pour venir consulter Dieu et offrir l'Holocauste à Dieu pour que Dieu nous donne des orientations. La Bible nous dit bien aimé, Saoul, il a pris la place de Samuel. Saoul a pris la place de Samuel. Au lieu d'attendre un peu, Saoul a dit non, nous on va mourir. Même moi je risque ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Lui, il a pris l'Holocauste pour offrir à l'Éternel. Mais ce n'était pas réservé pour lui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'était pas réservé pour lui. Il y a une grande prédication seulement dans ces passages-là. Mais je vais pousser seulement les points de retard. C'est seulement ces points-là que je vais parler. Il pensait que Samuel tardait, mais Samuel ne tardait pas. Quand notre Dieu ne tarde pas, alléluia. Amen. Bien, exemple, la mission à son venir retardé. Il pensait que Dieu tardait, Samuel tardait, parce que Samuel était ministre de Dieu. Il pensait que Samuel tardait. Mais Samuel ne tardait pas. Ce n'était pas le temps que Dieu avait prévu ou le temps que Dieu avait préparé. Mais il pensait que Samuel tardait. Il a pris l'Holocauste pour offrir à l'Éternel. Il a pris place de Samuel. Il a fait ce qui n'était pas réservé pour lui. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a fait, c'était le moment aussi Samuel était arrivé. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui arrive dans nos filles d'aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque tu as commis une erreur, bien-aimé, c'est le temps que Dieu avait prévu pour te bénir. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ont touché les fétiches, à cause des précédents. Alléluia. Nous sommes des disciples enfants de Dieu. Nous sommes des gens qui marchent avec Jésus. Nous sommes des gens qui connaissent la parole de Dieu. Les gens qui viennent dans l'église. Mais souvent nous sommes pressés. Alléluia. Amen. Souvent nous les enfants de Dieu, nous sommes pressés. Ce que tu penses, c'est ça que tu fais que ça se réalise. À l'heure que tu fais. Alléluia. Peut-être le temps que toi tu veux que ça se réalise. Mais ce n'est pas le temps que Dieu avait préparé pour toi. Parce que nos pensées n'est pas les pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Toi, tu veux seulement que bien aimé, que tu travailles à l'étel, que tu trouves tes papiers, tu te maries, tu fais ceci, cela, ceci, cela. Mais peut-être ce n'est pas le temps que Dieu avait prévu pour toi. Et nous, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, bien souvent, bien aimé, nous n'attendons pas le temps de Dieu, mais nous préférons écouter les chants. Alléluia. Amen. Comme Saoul avait écouté les peuples qui étaient là-bas, lui-même il a fait que nous, on va nous dévorer. Il faut que je prenne l'Holocauste. Je vais offrir. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le temps que Dieu avait prévu. Ce n'était pas le temps de Dieu. Lorsqu'il a fait,
Samuel est arrivé. Alléluia. Lorsqu'il a fait, Samuel est arrivé. Combien de gens qui ont touché les fétiches aujourd'hui? Qui sont venus dans l'Europe, lorsque rien qui ne marche dans leur vie. Il y a principalement des chaînes aujourd'hui. Comment les chaînes ont en train de toucher les fétiches? Ils veulent toujours marcher dans la bien-aimée avec des voitures de chair, avec des jeeps bien-aimés, envoyer une maison de chair. Bien-aimés, nous les chaînes. Alléluia. Amen, amen. Nous attendons pas, nous refusons d'attendre le temps de Dieu. Dans nos mariages, bien-aimés, combien de fois nous sommes pressés, nous précipitons nos maris, bien-aimés. Il achète-moi cela, achète-moi cela, je veux ceci, cela, alléluia. Bien-aimés, nous voulons tellement une vie meilleure. Nous voulons tellement une vie meilleure. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Nous sommes pressés, bien-aimés. On nous a dit que nous sommes des disciples de Dieu. Nous marchons avec Dieu, nous vivons avec Dieu. Mais pourquoi tu vas avoir crainte des choses du monde? Lorsque tu n'as pas bien-aimé, pourquoi tu seras pressé? Tu ne sais pas que ton Dieu est capable de te donner. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Peut-être que le temps que toi tu penses, bien-aimé, avancer. Tu penses à faire des choses. Bien-aimé, comme il a force à faire l'homme, la kuna. Bien-aimé, c'est le temps que l'Éternel fait opérer dans ta vie. Alléluia. C'est le temps que toi tu penses, bien-aimé, de faire selon ta force, de faire selon ta volonté. Mais c'est le temps aussi Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tu vas aussi m'abattre. Pour l'apprécier. Alléluia. Les gens touchent les fétiches pour les presser. Nous sommes des pressés, nous les peuples de Dieu. Les gens sont en train de faire des choses contre la volonté de Dieu à cause des pressés. À cause des pressés. Nous les enfants de Dieu, nous ne voulons plus attendre le temps de Dieu. Dans l'église, vous êtes le temps embêtés. Donc, selon nos désirs, selon nos sentiments. Bien aimé, le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le temps de faire des choses et des sentiments, selon les sentiments. Ce n'est plus de faire des choses selon les sentiments te poussent à faire. Ce n'est plus le temps, bien aimé, de faire les choses selon la chair. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, attends le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Ne soyez pas pressés, bien aimé. Ne faites pas comme les Israélites de Saoul avaient fait. Mais je viens parler à quelqu'un, bien-aimé. Je viens te parler cet après-midi. Ne soyez pas pressés. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Même si aujourd'hui, bien-aimé, tu vois les effets du temps dans ta vie, rien qui ne marche dans ta vie. Tu vois les épreuves du temps, rien qui ne marche dans ta vie. Mais je viens, bien-aimé, te parler cet après-midi. Bien-aimé, mais c'est là que tu es ensemble. Attends seulement le temps de Dieu. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Peut-être le temps que tu commences à prendre des décisions, d'abandonner Dieu, d'abandonner l'église, aller chercher ailleurs. Peut-être c'est le temps que Dieu est proche à faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Peut-être c'est le temps que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tu commences déjà à prendre des décisions. Et peut-être que c'est le temps que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien, mais ce qui avait marqué aux Israélites, ou Saoul, ils n'avaient pas vraiment la confiance en Dieu. C'est la confiance qui manquait. S'ils avaient vraiment la confiance en Dieu, ils n'allaient pas faire ce qu'ils avaient fait. Parce que leur Dieu est vivant. Comme moi je sais que mon Dieu est vivant. Devant les ennemis. Parce que la Bible nous dit que ne crains rien, je suis avec vous. Alléluia. Il nous a dit que je suis avec vous. Mais je sais que devant une armée qui a fait devant nous. Une armée qui fait nous combattre, une armée qui veut nous combattre. Une armée qui veut nous dévorer. Mais moi je sais que l'Éternel est avec moi. J'ai confiance en lui. Et j'aurai crainte de quoi? Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. 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 Amen. Amen, amen. Amen. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Mais devant une armée bien-aimée des étrangers, devant les sorciers de ta famille, devant les gens qui te combattent, devant les témoins du quartier, devant les gens qui ne veulent pas te voir avancer, bien-aimé, tu commences à avoir peur. Alléluia. Amen. Mais si tu as confiance en Dieu, pourquoi tu auras peur? Alléluia. Amen. Vous avez manqué confiance en Dieu. Devant les circonstances, devant les problèmes, il faut avoir confiance en Dieu.
Les disciples de Jésus avaient confiance à leur maître. Toi, étant que disciple, il faut avoir confiance à Dieu. Alléluia. Bien, si tu as confiance à Dieu, même si ton problème t'attarde, même s'il n'y a rien qui ne marche dans ta vie, bien, mais tant que tu as la confiance à Dieu, et tant que Dieu qui est le maître de temps et des circonstances n'a pas dit un mot dans ta vie, bien, rien ne. Et là, comme on a dit, car lorsque l'Éternel dira un mot dans ta vie, tout va changer dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Il faut avoir confiance à Dieu. Même si tu vois rien qui ne marche dans ta vie, il faut avoir confiance à Dieu. Même si tu es devant la souffrance, devant les problèmes, il faut avoir confiance à Dieu. Alléluia. Même moi, le matin, on m'a appelé, on m'a dit encore que ton père est encore malade. Quand on m'a dit que mon père est encore malade, j'ai dit que moi, je vais aller prêcher, c'est rien, je ne vais pas s'inquiéter. La Bible me dit qu'il ne vous inquiétez de rien, je laisse tout entre les mains de Dieu, lui-même qui prendra soin de tout. Alléluia. Parce que j'ai confiance à ce Dieu que nous croyons. Même si devant les problèmes, on t'appelle, il y a un problème grave. Même si tu traverses des moments difficiles, bien-aimé, je viens te parler, bien-aimé, de ne pas être pressé. De ne pas être pressé pour aller consulter les féticheurs, pour aller consulter les marabouts, pour aller, bien-aimé, à entrer des mariages non selon la volonté de Dieu. Pour aller, aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous vivons avec des hommes selon nos consentiments, selon nos désirs, parce que je suis pressé. Rien qui ne marche dans ma vie. Mariage, ça tarde. Alléluia. Donc nous faisons des choses contre la volonté de Dieu. Mais nous oublions, bien-aimé, ce n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, nous faisons des fausses affaires. Je vais lire, bien-aimé, dans le livre des Psaumes, 108, verset 13, la Bible nous dit: viens nous aider contre notre adversaire. Psaume 108, verset 13. Viens nous aider contre nos adversaires. Les secours de l'homme n'est qu'illusion, d'autres versions nous disent que le secours de l'homme est vanité. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que viens nous aider contre notre adversaire. Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui attend, qui espère au secours des hommes, il faut savoir que le secours des hommes est vanité. Alléluia. Amen. Le secours des hommes est vanité. Devant ton problème, devant les situations difficiles, devant ce que tu traverses, mais je viens te parler ce matin. Au lieu d'attendre, au lieu d'espérer le secours des hommes, mais garde cela silence. Mets toujours ta confiance à Dieu. Mets toujours ta confiance à Dieu. Et avoir la patience à toi. Enlève la peur à toi. Ton Dieu agira dans ta vie. Et tant qu'il n'a pas encore dit un mot dans ta vie, bien, mais ton Dieu agira dans ta vie. Ton Dieu fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne soyez pas pressés, bien-aimés. N'espère pas au secours des hommes. Le secours des hommes est vanité. Toi qui attends toujours le secours des membres de ta famille. Lorsque les enfants sont malades, tu attends toujours le secours des membres de ta famille. Un jour, les membres de ta famille vont te déceptionner. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'homme qui se confie à l'homme. Mais il y a l'homme qui se confie à l'Éternel. Car à l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Bien, mais s'il y a quelqu'un qui met la confiance à l'homme, bien, il faut enlever la confiance, la mettre ça à Dieu. Car à l'homme que tu mets la confiance, c'est même l'homme qui va te critiquer un jour, qui va te parler mal un jour. Regarde, maintenant, il y a ça la croix. Alléluia. C'est moi qui fais pour qu'il vit. Alléluia. Amen, amen. Mets ta confiance à Dieu. Ils avaient perdu la confiance. Ici, David a dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Toi qui attends le secours des hommes, le secours des gens de ce monde, que mon père est ministre, mon oncle est ministre, il fera tout pour moi. Mais le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. Aujourd'hui, qui s'attend à quand tu es en train de perdre le temps inutile. Le secours des hommes n'est que vanité. Alléluia. Il faut attendre le secours qui vient de l'Éternel. Le secours qui vient de l'Éternel. Il est ton Dieu. Tu es disciple, il faut attendre le secours qui vient de l'Éternel. Saoul était pressé. Saoul était pressé. Au lieu d'attendre le secours qui venait de l'Éternel, devant ses adversaires, au lieu d'attendre le secours qui venait de l'Éternel, le secours était proche d'arriver. Mais Saoul, à cause de pressé, il a tout gâté. Alléluia.
Bien aimé, pressé. Et oui, pour ça, il se va force à faire la vie. À force à faire la vie. Beaucoup d'erreurs dans la vie. Quand quelqu'un est pressé, tu vas faire beaucoup d'erreurs dans la vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même bien aimé, même dans la vie conjugale. Combien de gens, bien aimé, tu vas voir aujourd'hui, des hommes viennent, ils passent, des hommes viennent, ils passent. Parce que ce sont des gens qui sont pressés. Alléluia. Combien de hommes aujourd'hui qui sont pressés? Alléluia. Bien aimé, nous sommes pressés en tout, bien aimé. C'est ça qui nous pousse à aller consulter les marabouts. Alléluia. Bien aimé, hier, on m'a envoyé une vidéo, je pleurais. Il y a une petite fille, bien aimé, qui pleurait. Qui pleurait, bien aimé, à cause des pressés. Elle est partie consulter les marabouts. Mais ce qui était arrivé dans sa vie, bien aimé, c'est bizarre pour parler ça. C'est bizarre à cause des pressés. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, je viens conseiller le peuple de Dieu. Je viens parler au peuple de Dieu, bien aimé, d'éviter les pressés. De ne pas être pressé dans la vie. D'attendre le temps de Dieu, bien aimé. Le pressé te poussera à faire de commettre des erreurs dans la vie. Le péché te poussera à faire des erreurs dans la vie. Bien aimé, le pressé te poussera à faire des choses que tu n'imaginais pas à faire un jour dans la vie. Bien aimé, le pressé, bien aimé, te poussera, bien aimé, à faire des choses bizarres dans la vie. Bien aimé, je viens encourager le peuple de Dieu. Ne soyez pas pressés. Attends seulement le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Attends seulement le temps de Dieu. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Le livre de Exode, je vais parler un autre jour. Un autre jour, je vais terminer. Et la Bible nous dit, dans le livre de Lamentations, ici Jérémie est en train de nous parler, Lamentation chapitre 3, verset 26. Lamentation 3, 26. Il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon d'entendre en silence les secours de l'Éternel. Alléluia. Et ça m'a aussi la bien-aimé. Nakibia, bien-aimé, solution est pour Outa et pas en colo. Alléluia. Amen. Faut attendre par silence. Attendre par silence, ça veut dire ne pas être calme, mais il faut prier. Quand tu attends par silence, tu attends les secours de l'Éternel pour ton problème, pour ta situation. Mais en même temps, tu es en train de prier. En même temps, tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Silence n'est pas dit que croiser les mains. Quand tu attends les secours de l'Éternel en silence, ça veut dire qu'il faut prier. Alléluia. Chercher la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu es disciple. Tu es disciple de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Je viens t'encourager que le monde va mal. Il faut comprendre que le temps que nous sommes aujourd'hui, chaque chose en son temps. Peut-être que nous avons pensé les temps difficiles ou nous traversons les temps difficiles. Mais le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus le temps de rester dans la distraction. Mais c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps d'être attaché avec Dieu. C'est le temps de se confier toute ta vie à l'Éternel. Parce que le monde va mal. Alléluia. Amen. Le monde va mal. Au lieu de mettre la paire devant toi, mais confie-toi à l'Éternel. Et ton Dieu bien-aimé, il est le maître des temps et des circonstances. Ton Dieu va agir dans ta vie. Et le temps que tu vis dans ce monde bien-aimé, et tant que tu vis bien-aimé, toi qui souffres, toi qui traverses des temps difficiles, bien-aimé, le temps que tu difficile que tu traverses aujourd'hui, c'est le feu de temps. Bien-aimé, tout ce que nous traversons aujourd'hui, la parole de Dieu nous a déjà parlé cela. La parole de Dieu nous a dit que ça va arriver, alléluia. Mais la parole de Dieu nous a dit d'attendre les secours de l'Éternel. Mais il faut rester silencieux. Attendre les secours de l'Éternel dans le silence. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, pour finir dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 21. La Bible nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établir le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce que j'ai aimé, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc je viens parler à quelqu'un, mets ta confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mets ta confiance à Dieu. Devant les problèmes que tu traverses aujourd'hui, enlève ces mal à faire. Enlève ces mal à faire. Enlève la paix.
Mets toute ta confiance à l'Éternel. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Pressé te poussera à faire des choses bizarres. Des petites erreurs dans la vie. Ne soyez pas pressés, bien-aimés. Dans tous les domaines de la vie, ne soyez pas pressés. Alléluia. Mais mets toute ta confiance à l'Éternel. Car il est le Dieu qui est capable de changer tout temps. Il est le Dieu qui est capable de changer ta situation. Car la Bible nous dit qu'il est le maître de temps et de circonstances. Il faut savoir, et tant que tu es en vie, et tant que tu marches bien-aimé, tu vis bien-aimé, il faut commencer à se poser des questions, à se dire, et tant que Dieu n'a pas encore dit un mot dans ma vie, lui qui est le maître de temps et de circonstances, moi, Emmanuel, j'aurais peur de rien, car je sais que mon Dieu, le Dieu que moi je confie, il est le Dieu de temps et le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Même si aujourd'hui rien qui ne marche, mais moi je crois, mon temps aussi arrivera. Alléluia. Mon temps aussi arrivera. Bien, dis à ton frère, ton temps aussi arrivera. Mon temps aussi arrivera. Dis, ton temps aussi arrivera. Ne soyez pas pressés. Enlevez la peur à toi. Dieu te connaît plus que toi-même. Il est le maître de temps et des circonstances. Il sait quel jour il va te visiter. Il sait quel jour il va te restaurer. Alléluia. Regarde Joseph, il a passé les temps difficiles. Mais lorsque le temps de Joseph est arrivé, il est devenu un gouverneur en Égypte. Lorsque ton temps aussi arrivera, bien-aimé, toi stérile, toi qui n'as pas des enfants, le Dieu qui était manifesté à Sarah, Sarah qui était stérile et bien-aimé, lorsque le temps de Sarah est arrivé, bien-aimé, Sarah avait eu Isaac. Alléluia. Bien-aimé, pour finir, regarde les fausses affaires que les pressés avaient apportées dans la vie d'Abraham, dans la famille d'Abraham et Sarah. À cause des pressés, Sarah a dit, prends seulement Agar, prends seulement ma servante, parce que moi, j'aurais plus d'enfants pour faire l'enfant avec elle, à cause des pressés. À cause des pressés. Ils étaient dans la promesse de Dieu. Comme moi et toi, le temps c'est l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour nous. Ils étaient dans la promesse de Dieu, comme nous aussi nous sommes dans la promesse de Dieu. Mais à cause des pressés, au lieu d'attendre le fils de la promesse, il a poussé son mari à faire des choses contraires. Alléluia. Amen. Le temps, bien aimé, les pressés nous poussent à faire des choses contre la volonté de Dieu. Gardez seulement la patience. Attends seulement le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu arrivera, même si aujourd'hui tu pleures, bien aimé, lorsqu'il y a le temps de Dieu arrivera, Maya Miso, et Robon Maya Kolila. Alléluia. Ce sont des gens qui vont témoigner. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des disciples. Disciples, c'est lui qui écoute l'enseignement du maître. Nous venons à l'église. Nous écoutons la parole de Dieu à tout moment, à chaque fois. Mais je vais parler à quelqu'un, bien aimé, à travers la parole que nous écoutons à chaque fois, bien aimé, que cette parole doit nous aider, bien aimé, à garder la patience et à nous, de ne pas être pressé dans la vie, car pressé nous poussera à faire des choses contre la parole de Dieu. Laisse que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse aussi. Amen.